Bonjour et bienvenue dans Révélation Céleste. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur rechercher les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut. Et je vous invite à regarder le passage des Écritures dans Colossiens, l'épître aux Colossiens et au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, et au verset 1er, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Verset 2. « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc le sujet aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est rechercher les choses d'en haut et puis attachez-vous aux choses d'en haut, comme le dit notamment ce passage et on va en voir d'autres. Donc ici, on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire chercher les choses d'en haut. Alors bien sûr, chacun, nous savons que chercher, ça peut consister à être à la recherche de quelque chose, à vouloir trouver une chose ou un objet, et effectivement, nous cherchons dans le but de trouver. Et quand l'Écriture nous dit « chercher les choses d'en haut », c'est qu'en fait, nous sommes supposés trouver les choses d'en haut, expérimenter les choses d'en haut, et que les choses d'en haut fassent partie de notre vie, de notre vécu, de notre expérience. Donc, chercher, ça veut dire chercher quelque chose, ça veut dire aussi chercher par la pensée, la méditation ou en s'interrogeant. Donc quand l'Écriture nous dit « chercher les choses d'en haut », en fait nous sommes supposés penser aux choses d'en haut, méditer sur les choses d'en haut et raisonner, alors bien sûr pas humainement, mais avec une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, mais réfléchir, s'entretenir, parler, partager sur les choses d'en haut. Et Révélation Céleste, c'est un excellent endroit, un excellent outil pour chercher les choses d'en haut, pour méditer sur les choses d'en haut, pour y penser et y réfléchir. Et puis chercher, c'est aussi désirer quelque chose, viser quelque chose ou s'efforcer d'arriver à quelque chose. Donc vous voyez ici, quand le Seigneur nous dit de chercher les choses d'en haut, ce n'est pas seulement une attitude un peu passive où on dit oui, on va un petit peu penser à Dieu, à la Bible, au ciel. Mais en fait, c'est quelque chose de très actif, de très participatif. Chercher les choses d'en haut, penser aux choses d'en haut, méditer sur les choses d'en haut, parler ensemble des choses d'en haut, rechercher, désirer, efforcez-vous d'atteindre, de recevoir, de vivre, de saisir les choses d'en haut. Et puis le verset 2 rajoute encore à cette expression en disant « attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». D'autres versions disent ici « affectionnez-vous ». Donc mettez votre affection, appréciez, consacrez-vous, impliquez-vous. Et ici, affectionnez-vous, ça veut dire aussi comprendre quelque chose. Ça veut dire aussi penser de nouveau à une chose de manière continue et se mettre d'accord sur quelque chose, se mettre en harmonie. Et ça, c'est assez intéressant, n'est-ce pas? Il dit « cherchez les choses d'en haut et puis attachez-vous aux choses d'en haut » ou bien mettez-vous d'accord avec les choses d'en haut ou encore soyez en harmonie avec les choses d'en haut. Et puis il y a toujours cette notion dans ce deuxième terme, attachez-vous ou affectionnez-vous, de diriger ses pensées vers quelque chose, de chercher, et il y a aussi même l'idée de lutter pour quelque chose. Donc vous voyez avec tous ces termes qu'on a mis les uns bout à bout des autres pour expliquer un petit peu deux mots qui paraissent de prime abord assez simples et peut-être très accessibles, mais en fait ça nous implique vraiment entièrement. Cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut
où Christ est assis à la droite de Dieu et non à celles qui sont sur la terre. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être un choix délibéré et dans lequel nous avons besoin de nous consacrer. Le Seigneur nous appelle à travers sa parole et à travers ce verset déjà à nous consacrer pour les choses d'en haut, à les désirer, à les rechercher, à y penser, à soupirer après les choses d'en haut, à les attirer. Et pourquoi il nous dit de chercher? Parce qu'il veut que nous trouvions, que nous expérimentions et que nous puissions avoir cette révélation des choses d'en haut dans notre esprit, dans notre pensée, mais aussi dans notre vécu pour à notre tour manifester le ciel sur la terre. L'une des façons de chercher et de s'attacher aux choses d'en haut, c'est ici, on l'a mentionné, de penser ou de méditer sur les choses. Et en fait, j'ai découvert à travers la parole de Dieu que lorsque l'on parle d'une chose, on l'amène à exister. Lorsqu'on parle la parole de Dieu et la promesse de Dieu, on lui donne la substance pour qu'elle existe dans notre vie. Jésus disait dans Marc 11 à ses disciples que si vous parlez à la montagne, elle bougera. Ce que vous dites, il dit un tout petit peu plus loin, s'accomplira. Donc ce que nous disons, ça produit l'objet de ce que nous disons. Auparavant, dans les Proverbes, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Jacques, donc là on fait vraiment un saut plus loin dans la Bible, dit aussi que la langue est comme un gouvernail, c'est-à-dire que ça donne une direction, ça nous amène quelque part. Et ce sujet des paroles est un sujet vraiment fondamental, un sujet que nous avons l'occasion d'aborder aussi dans des émissions ou même à travers des enseignements, notamment une série d'enseignements qui s'intitule « Vivons par la foi » et dans laquelle il y a toute une partie où on entre en détail sur nos paroles, ce qu'elles produisent et comment nos paroles aussi rendent active notre foi et portent vers l'objet de cette foi. Mais je reviens ici au fait de s'affectionner ou de penser aux choses d'en haut et de parler les choses d'en haut. C'est-à-dire que quand on cherche les choses d'en haut, on ne va pas seulement être là à dire j'attends, permettez l'expression, que ça me tombe du ciel sur la tête. Non. Quand on cherche les choses d'en haut, on est actif. On y pense, on médite sur le sujet, on réfléchit sur le sujet, on nourrit nos pensées sur le sujet et on en parle. Et j'aime beaucoup cet épisode dans les évangiles où après que Jésus soit mort et ressuscité, il est dit que les disciples étaient en train de cheminer ensemble sur le chemin d'Emmaüs. Et pendant qu'ils cheminaient, ils repassaient dans leur cœur et ils s'entretenaient, donc ils parlaient ensemble de ce que Jésus avait fait, de tout ce qu'ils venaient de vivre pendant ces années où ils étaient en marche avec le Seigneur Jésus-Christ et dans le ministère avec lui. Et il est dit que Jésus parut parmi eux et il se mit à marcher avec eux. Et c'est seulement après que Jésus ait parlé avec eux et qu'il se soit révélé qu'ils ont réalisé que c'était lui et ils se sont dit entre eux, mais est-ce que notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Donc, quand on parle de Jésus, waouh, il vient. Quand les disciples étaient en train de parler de Jésus, de l'œuvre qu'il avait accomplie, Jésus est venu et il a marché avec eux et il s'est entretenu avec eux. Alors, cherchons les choses d'en haut, attachons-nous aux choses d'en haut, parlons les choses d'en haut et Jésus lui-même veut venir cheminer avec nous, s'entretenir avec nous et nous éclairer sur la vérité et se glorifier. Il est dit ici, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et je vous invite à aller dans l'épître aux Philippiens qui nous parle également dans cette direction. Philippiens au chapitre 3. Donc c'est juste avant, Philippiens chapitre 3. Et il nous dit ici, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc là aussi on trouve cette notion de choix, de décision, de consécration. Si on veut
s'attacher aux choses d'en haut, les expérimenter, les vivre, eh bien ça suppose aussi de nous détacher des choses de la terre, de nous détacher des choses simplement terrestres, de la satisfaction juste terrestre ou humaine ou même charnelle, selon ce que dit la Bible, pour aspirer après les choses d'en haut, après les choses célestes. Philippiens, chapitre 3, et je vous invite à lire déjà à partir du verset 12, où Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, vous voyez ici, l'apôtre nous parle de courir vers le but, d'atteindre quelque chose. Donc, il y a une action. Il dit « je fais une chose ». Verset 15, « Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et en fait, il veut dire, moi je cours, je cherche à vivre les choses, à entendre de Dieu, à accomplir la vocation céleste, eh bien faites-le aussi. Verset 18, « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc ici, les mots sont très forts et clairs. Il dit qu'on est carrément un ennemi de la croix si on pense seulement aux choses de la terre. Et nous, on ne veut pas penser seulement aux choses de la terre, mais véritablement se laisser interpeller aussi et entendre de Dieu pour pouvoir nous affectionner, nous intéresser, penser, réfléchir, méditer et bâtir au sujet des choses célestes dans lesquelles on va pouvoir se développer et avancer à la gloire de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il est dit aussi que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Donc l'affection, eh bien, c'est cette même expression ici de penser, de méditer, de s'impliquer, de se consacrer ou de s'attacher. Donc quand on s'attache aux choses de la chair ou aux choses terrestres, eh bien ça ne produit rien de durable, c'est la mort. Mais l'affection ou l'attachement aux choses de l'esprit et aux choses célestes, eh bien ça va produire la vie. Donc attachez-vous aux choses d'en haut. C'est même pas comme si nous avions tellement le choix. Vous savez, parfois on dit « Oh, ben moi, je veux juste rester comme ça et puis prier, peut-être remplir mes habitudes religieuses et puis j'irai au ciel, ça va bien comme ça. » Mais faites très attention parce que l'Écriture dit que si on pense seulement aux choses de la terre, eh bien, on devient un ennemi de la croix, carrément. Et on ne veut pas, surtout pas, être ennemi de la croix, on veut être ami de la croix, ami de Dieu et marcher dans cet appel, dans cette vocation et dans cet héritage céleste qui est le nôtre en Jésus-Christ. Et vous savez, depuis tout à l'heure, on parle de rechercher les choses d'en haut, de s'attacher ou de s'affectionner aux choses. Et ce n'est pas juste pour se donner une occupation ou pour avoir quelque chose à faire, mais en fait, quand Dieu nous dit de rechercher les choses d'en haut, de nous y attacher, c'est parce qu'il veut que nous les trouvions. Je vous rappelle que Jésus lui-même disait dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 9 « Cherchez et vous trouverez ». Donc,
on sait que si on cherche, on va trouver. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur désire que nous nous impliquions, que nous nous investissions, que nous nous engagions pour les choses d'en haut, pour les choses célestes, parce qu'il a réalisé pour nous le sacrifice suprême. Il s'est donné une fois pour toutes pour que nous puissions être sauvés. C'est vrai dans notre esprit et un jour vivre avec Dieu dans la plénitude au ciel, mais aussi pour que nous puissions expérimenter le salut de notre âme à travers la parole de Dieu, où nos émotions, notre volonté, notre intellect sont renouvelés et sont au bénéfice de l'œuvre de Dieu, et aussi pour que nous puissions vivre dans notre corps les effets de cette rédemption, de ce salut complet. Et la Bible nous dit que par le sang de Jésus, nous sommes rendus purs et acceptables devant Dieu, et qu'il a ouvert cette route nouvelle et vivante par son sang pour que nous puissions être dans la présence de Dieu, être au bénéfice des choses célestes et devenir nous-mêmes le céleste sur cette terre. Et je terminerai avec Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse 3, 14, l'un des messages de Dieu à l'Église, transmis à travers l'apôtre Jean, qu'on trouve ici dans Apocalypse 3, 14. Il est écrit « Écris à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Voyez ici, tu n'es ni froid ni bouillant. Et si tu es tiède, je te vomirai. Mais en réalité, ce que Dieu désire, c'est que nous puissions être bouillants. Au vu de ces quelques versets que nous avons partagés, il nous invite à chercher, à nous impliquer, à aspirer, à désirer, à méditer, à investir notre énergie, notre temps pour trouver les choses d'en haut, à nous attacher, à nous affectionner, peut-être à lutter pour les choses d'en haut, parce qu'il veut nous les révéler. Il désire que nous soyons bouillants, parce que si nous sommes tièdes, c'est-à-dire, bon, on y va un petit peu, mais pas trop, il dit carrément qu'il nous vomira de sa bouche. Il voit à la limite mieux être froid, parce qu'on peut se laisser embraser par Dieu, ou être bouillant, c'est ce qu'il désire pour nous, que d'être tiède, parce que quand on est tiède, qu'on croit que je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, en fait on est dans nos petits train-train, on est dans une autosatisfaction. Oui, j'ai eu des enseignements, j'ai de la connaissance, j'ai peut-être établi de bonnes habitudes dans ma vie, j'ai mes petites affaires, j'ai mes réunions, peut-être je sers un petit peu, je fais 2-3 bonnes œuvres, je suis bien, j'ai ce qu'il faut, et puis voilà. Attention, danger. Attention, danger. Oui, c'est excellent et nécessaire d'être reconnaissant à Dieu pour ce que nous avons, ce qu'il a déjà accompli dans notre vie, c'est merveilleux et nous ne le méprisons surtout pas. Mais en même temps, ne risquez pas d'être tellement satisfait de ce que vous avez pu avoir ou construire et d'arrêter de chercher. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Recherchez et Dieu vous fera trouver et vous fera expérimenter. Soyez bouillants pour les choses célestes et la révélation de Dieu ne manquera pas d'être une évidence dans votre vie avec force et avec puissance. Je voudrais prendre un temps pour prier ensemble, prier avec vous et pour que nous puissions prendre peut-être aujourd'hui un temps de consécration pour rechercher les choses d'en haut, que nous puissions répondre à l'appel de Dieu qui nous dit « cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez aux choses du ciel plutôt qu'à celles qui sont sur la terre, pour ne pas être ennemis de la croix. Ne vous limitez pas, mais soyez bouillants et aspirez. »
Permettez-moi de vous dire que Dieu cherche aujourd'hui un peuple et une génération. Et Révélation céleste est l'un des moyens par lequel il veut nous éveiller dans nos consciences, un peuple et une génération qui se lèvent et qui cherchent les choses d'en haut. Un peuple, une génération qui entre dans la manifestation et dans la révélation de l'héritage de la croix, dans ce que le sang de Christ a accompli. Une génération qui sort de seulement l'image et l'ombre des choses qui devaient venir, dont parle l'Épître aux Hébreux, mais qui entre dans le véritable, dans ce que Christ a véritablement accompli. Christ n'est pas venu seulement et surtout pas construire une religion qui reste terrestre, avec des habitudes terrestres, avec des rites terrestres, avec des choses terrestres qui se répètent encore et encore, mais Christ est venu inaugurer une route nouvelle et vivante vers les lieux célestes, là où se trouve Dieu le Père. Et c'est là que se trouve le sanctuaire, c'est là que se trouve l'Assemblée suprême. Et nous sommes supposés, bien-aimés, aujourd'hui, rechercher les choses d'en haut, aspirer après les choses d'en haut et nous y affectionner pour manifester dans notre génération, dans ce monde et dans les temps qui sont là devant nous, imminents, cette nature divine, cette atmosphère céleste, cet état d'hommes et de femmes qui sont métamorphosés pour manifester et révéler Christ dans la génération au milieu de laquelle nous sommes. Aujourd'hui, l'appel céleste encore se fait entendre. Recherchez les choses d'en haut. Vous vous ennuyez peut-être dans votre vie spirituelle? Votre vie chrétienne est juste faite de répétition et répétition? Vous essayez d'en savoir toujours de plus en plus? Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça produit vraiment dans votre vie? Quelle est votre expérience? Est-ce que vous êtes exactement dans une pleine conviction sincère d'être en mouvement, d'être bouillant pour le Seigneur, parce que vous êtes en train de chercher la face de Dieu, parce que vous êtes en train de rechercher les choses célestes et de vous y attacher? Si votre réponse est oui, je dis Alléluia et je suis sûr qu'on va vivre des choses merveilleuses, chacun pour notre part et tous ensemble devant le Seigneur, et je me réjouis de partager avec vous là-dessus. Si votre réponse aujourd'hui est mitigée ou peut-être carrément non, je vous dis c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la décision, c'est aujourd'hui le jour du changement. Soyez bouillants, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors Père, dans le nom de Jésus, je viens maintenant devant toi avec les téléspectateurs. Je crois que ton appel résonne et que tu nous interpelles avec cette parole, rechercher les choses d'en haut. Père, nous voulons être obéissants et je désire, Seigneur, rechercher les choses d'en haut. Je désire, Seigneur, être bouillant pour toi. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que les téléspectateurs maintenant qui suivent ce programme puissent être touchés par ta grâce et qu'ils deviennent bouillants. Je prie, Père, que cette parole puisse trouver écho dans leur cœur et qu'elle produise la volonté. Je te demande, précieux Saint-Esprit, de venir produire en nous un mouvement pour que nous nous attachions aux choses d'en haut, que nous les recherchions. Père, je désire tellement voir ta gloire. Je prie, Seigneur, et je prophétise une génération de personnes qui se saisissent de l'appel divin et qui cherchent de tout leur cœur, qui s'investissent, qui luttent s'il faut lutter, qui s'attachent pour saisir les choses célestes, parce que tu nous appelles à cela, Seigneur. Tu nous appelles à vivre dans la plénitude du ciel sur la terre. Tu nous appelles à vivre dans l'appel pour notre génération qui est de nous affectionner aux choses d'en haut. Père, je renonce aux choses de la terre. Je veux détourner mon attention de ces choses. Et comme l'apôtre Paul disait, toutes ces choses, je les considère comme de la boue. Son statut, son éducation, sa bonne position, il ne les considérait plus pourvu qu'il saisisse Christ. Eh bien Seigneur, je prie
que des hommes et des femmes sur cette terre se lèvent. Et je sais que parmi ceux qui entendent ma voix, parmi ceux qui suivent ce programme, il y a des personnes qui se sont senties peut-être isolées en disant « Mais est-ce que je suis seul à chercher? Est-ce que je suis seul à avoir soif comme ça de Dieu ?» Non, vous n'êtes pas seul. Et c'est l'Esprit de Dieu qui produit ce mouvement. Et je dis dans le nom de Jésus qu'il se lève une génération qui ne se satisfait pas des miettes, des petites choses ou des petites habitudes, mais qui entre dans la vérité, dans la réalité de l'expérience de Jésus-Christ glorifié. Père, nous te désirons. Seigneur, j'aspire après les choses célestes. Je désire voir, Père, comme dit ce passage, que j'ai un collier pour que je puisse voir de mes yeux. Que, Père, je puisse être devant toi avec de l'or qui est éprouvé par le feu. Que je puisse me tenir, Père, dans ta présence et être de ta part une source de révélation céleste. Père, comme je te désire, Seigneur. Combien il est bon d'être dans ta présence. Combien il est bon, Seigneur, de méditer sur ta parole et sur tes bontés. Combien c'est merveilleux, Seigneur. Mais je désire vivre la réalité, Seigneur, la réalité de ces choses. Père, je soupire après toi. J'ai faim et soif de toi, Seigneur. Je désire voir les choses célestes. Je te remercie pour ta présence dans ma vie, pour ta bonté infinie par laquelle tu m'as arraché aux ténèbres et tu m'as amené à être là, Seigneur, avec toi. Mais Seigneur, selon ta parole, je veux rechercher les choses d'en haut, m'attacher aux choses d'en haut et, Père, voir ce que tu as en réserve pour moi et ouvrir les yeux de ce monde au Dieu vivant et vrai que tu es. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que celui qui cherche trouve. Merci parce que nous cherchons et nous allons trouver. Oh, merci, Seigneur, tu te laisses trouver, Seigneur. Quelle gloire, tu es si glorieux, tu es si merveilleux, Seigneur. Oh, alléluia, ton trône est élevé. Alléluia, il n'est pas fait de main d'homme. Et tu nous attires auprès de toi, Seigneur. Tu nous donnes de pouvoir nous délecter de ta présence. Tu nous donnes de pouvoir expérimenter les réalités célestes, les choses d'en haut où tu es assis à la droite de Dieu. Père, je te remercie pour les révélations qui sont rendues disponibles, pour les expériences que tu fais vivre à tes enfants, de sorte que nous formions ce peuple que tu veux lever aujourd'hui dans ce temps et dans cette génération. Je prie que vous puissiez vous laisser interpeller et saisir par Dieu. Peut-être prenez encore un temps dans la prière, dans la consécration. Si vous avez la possibilité maintenant, faites-le. Sinon, plus tard, quand vous êtes chez vous, prenez ce temps pour être devant le Seigneur, le contempler et pour vous consacrer à lui. Recherchez les choses d'en haut. Faites-nous part de vos remarques, vos témoignages, ce que vous recevez de la part de Dieu. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui va s'afficher ainsi que sur notre site internet. Et je vous dis en tout cas à très bientôt dans Révélation Céleste, lumière sur le chemin pour la vie en abondance.